Donc début d'un nouveau tour. Étant donné que le biotech a tué un spin critter au tour précédent, eh bien les agents vont tester s'ils peuvent monter de niveau. Donc pour cela on lance 3D rouge, et si l'on obtient eh bien les symboles alors le biotech il est déjà au niveau bronze. Le Hulk titanium est également au niveau bronze, ce qui veut dire que l'on va lancer 3D, et si l'on obtient une icône GD, on passera au niveau silver. Voilà, pour biotech. Bon, c'est raté. Et pour le Hulk, c'est raté également. Donc l'agent biotech va rentrer dans la tente ici. Il va se positionner au niveau de la fenêtre pour son déplacement. Ensuite, il va faire une action de fouille pour chercher, essayer de trouver un fragment de technologie martienne. Donc il lance un dé. Si l'on fait un éclair, eh bien on trouve un élément. Un éclair. Donc on collecte un premier fragment de technologie. Donc, voilà. Et eh bien il ne peut pas tirer parce qu'il n'a pas de ligne de vue sur ce Xenobeta. Voilà. Donc il va rester ici. Je ne peux pas désarmer, je ne peux pas désenrayer mon arme, puisque pour désenrayer l'arme, il faut faire une action plus un mouvement ou combat. Donc il en reste là. Ensuite, l'agent Titanium Hulk, lui, il va... que va-t-il faire? Il a 3 mouvements. 1, 2, 3. Soit il tire, il vient se mettre à couvert, enfin, il vient se mettre dans le bâtiment. Soit il fait un rush en essayant de se rapprocher. Alors sachant qu'ici on a déjà fouillé dans la tente, donc c'est terminé. On ne peut pas refouiller, on a trouvé le fragment de technologie martienne, on ne peut pas trouver d'autres fragments. Il va falloir maintenant aller chercher dans les autres bâtiments. Eh bien, j'ai envie de le faire tirer avec son Vulcain. Il a une portée de 2, donc c'est bon. Et bien, je vais le faire tirer. Alors, non, je ne peux pas tirer en effet, puisqu'il faut que je désenraye mon arme. Donc, eh bien, on va utiliser action plus combat pour désenrayer l'arme. Et eh bien, il va se déplacer. Et on n'a pas peur. Donc on va faire 1, 2 et 3. Il va venir ici. Alors,
j'ai oublié une petite chose, j'ai oublié de piocher une carte rencontre. Donc je vais le refaire venir, donc où il était, il me semble que c'était ici. Non, c'était où? Je crois qu'il était là. De toute façon ça ne change pas grand chose. Alors, une première carte rencontre pour le biotech. Alors, instant d'assaut, on active tous les spin critters. S'il n'y a pas de spin critter, c'est le cas, alors on en téléporte un. Donc, je lance un dé bleu, c'est le bouclier. Donc un spin critter réapparaît ici. Voilà, ici donc. Très bien. Donc mon Hulk, il se déplace ici, il a, et on lui fait piocher une carte rencontre, Bloodlust. On active tous les aliens blessés. Donc, eh bien, il n'y a que le Xenobeta qui est blessé. Il va donc s'activer. Donc, on regarde sa carte d'activation. Alors, il est à il est à 2 cas, 2 zones du Hulk, puisqu'il n'a pas de ligne de vue sur le biotech. Donc il va attaquer avec son blaster, il va attaquer l'Hulk 2 fois avec son blaster. Donc le blaster, c'est 3 dés rouges. Est-ce que la mise au point se fait? Alors, hop. Bon. Voilà, 3 dés rouges. Alors, 3 touches et un éclair. L'éclair fait qu'il se régénère, donc il récupère 1 point de vie. Et il fait 3 touches. Du coup, l'Hulk va lancer 3 dés, un bouclier, une touche. Donc il encaisse 2 dégâts supplémentaires. Bon. Voilà. Donc c'est la fin du round. On pioche une carte événement. Alors c'est une carte temps. Burning Sun, donc un soleil écrasant sur la zone 51. Quand la carte Burning Sun entre en jeu, tous les agents dans un désert, dans une zone de désert, souffrent d'une blessure. Alors, mon biotech est protégé par la tente, donc je vais dire qu'il ne prend pas de blessure. Par contre, l'Hulk prend une blessure supplémentaire. Puis, tous les signaux se déplacent d'une zone vers l'agent le plus proche. Donc on a ici ce signal qui va se déplacer donc vers le Hulk. On va dire qu'il va venir ici. Voilà. Et si le nombre d'aliens est inférieur au nombre de héros, non, c'est pas le cas, on aurait téléporté un autre monstre. Enfin, un signal. Plutôt. Donc, fin du tour.
Alors, je vais donner le pion alpha agent alpha, ou l'Hulk, Titanium Hulk, et eh bien il va 1, 2, 3. Il a 3 de déplacement, vraiment il se déplace vraiment pas vite, ça c'est catastrophique. 1, 2, 3. Bon, je vais continuer à le faire tirer, donc il va quand même avancer. Allez. Je vais faire 1 et 2 pour essayer de rester hors de portée d'éventuellement ce... Bon, de toute façon, il n'arrivera pas. Ouais, donc je vais venir ici. Et je vais tirer sur le Xenobeta. Donc 4 dés rouges. 1, 2, 3, 4. 4 avec un éclair. Donc ça fait une touche supplémentaire. Donc ça fait 5. Je vais rajouter une munition pour faire 6 touches. Et malheureusement, l'arme va être à nouveau enrayée. Donc 6 touches. Un, 2, 3 boucliers. Plus 1/4 de l'armure. Donc ça fait 2 blessures. Bon. Ça fait 2 blessures. Donc le Xenobeta il a 4 points de vie. Très bien, donc c'est tout pour lui. J'aurais peut-être mieux fait de rester sur place, mais bon. Bon, une carte rencontre. Alors, Alien Commanders. On active tous les Xeno Alpha. Alors, le Xeno Alpha est ici. Et donc lui, sa carte d'activation indique que... alors, il n'a pas de ligne de vue vers nos agents, donc ici, ils veulent se déplacer d'une zone vers l'agent le plus proche. Il va se déplacer comme ceci, il passe par la fenêtre. Et c'est tout. Ensuite, le biotech. Eh bien, le biotech, leap through window, ça requiert une action. Donc, pour une action, il peut venir ici. Et ensuite, il va tirer. Alors, il va faire une action de mouvement. Et il va venir se repositionner ici. 1, 2 et 3. Il va tirer sur le Xenobeta. Avec... Ah oui, non, il ne peut pas tirer, mince.
puisque son arme est enrayée. Alors. Bon, alors, je rembobine, c'est pas du tout ce que je vais faire. Il va désenrayer son arme en faisant une action et une action de combat. Et il va se déplacer. Donc il a 4 points de déplacement. Il va faire 1, 2, 3 et 4. Il va venir à côté de l'Hulk. Ensuite, on va activer alors, une carte de rencontre. Frenzy. Décidément, j'arrive pas à faire la netteté. Frenzy. On active tous les aliens à 0 de portée, c'est-à-dire adjacent. Il n'y a aucun monstre à 0 de portée. Fin du round. Donc on va piocher une carte événement. Assaut. Alien. On téléporte 2 signaux. Bouclier. Hop, ici. Et le deuxième. Donc l'impact de touche. Voilà. Bon. Ensuite, tous les signaux se déplacent de 3 zones vers l'agent le plus proche. Alors, celui-ci, il va se déplacer ici. Est-ce que l'on a une ligne de vue ? Bon, mais je pense que oui. Hein. Donc oui, on le révèle. C'est un alien. Alors, un xénobêta. Le xénobêta, il y a l'agent Hulk a déjà un xénobêta qui lui est affecté, donc on lui donne la carte également. Voilà. Ensuite, ce signal, eh bien, il va se déplacer comment ? Il va faire 1, il va passer par la fenêtre, 2, il arrive dans la ligne de vue, on le révèle tout de suite et ça arrête son mouvement. Donc également un alien, donc là ça devient très très compliqué. Qu'est-ce qui nous attend maintenant ? Un spin critter bleu. Spin critter bleu. Ça va être compliqué, je me demande si je vais en sortir vivant de cette histoire. Et le dernier là-haut. Donc lui, qu'est-ce qu'il va faire ? Est-ce qu'il passe par là ? Par ici ou par là ? On ça revient même. Il va faire 1, il sort par la fenêtre ici de cette pièce, et il est révélé automatiquement. Eh bien, c'est également un alien. Très bien. Un spin critter vert. Bien, je vais l'affecter également. Je vais l'affecter l'agent alpha qui est ici, le Hulk. Je commence à avoir peur, réellement.
Voilà. Bon. Ouais, ça porte vraiment son nom, c'est vraiment un assaut alien, hein. Ça y a pas de problème. Bon. Donc c'est la fin du tour. L'armure du Xenobeta se recharge. Alors je crois que j'ai fait une petite erreur. C'est un Xenobeta vert que j'aurais dû faire entrer tout à l'heure. Ouais. Ici c'est un Xenobeta vert. Alors je fais une petite pause parce que je ne trouve pas mon Xenobeta vert. Donc ici petite correction. En effet, tout à l'heure, donc ici c'est un Xenobeta vert qui doit rentrer. Et ici ce n'était pas un Xeno alpha bleu, mais un Xenobeta bleu qui venait de cette zone, de ce bâtiment. Voilà. Donc, c'est le début d'un nouveau tour. Alors, mon nul qui est un petit peu embêté, puisque son arme est enrayée. Alors, bon, je vais le faire récupérer tout de suite son... Donc il va dépenser une action et une action de combat pour désenrayer son arme. Ensuite, il va se déplacer. Il va se déplacer, on va pas rigoler. On va directement se déplacer. Alors, est-ce qu'on reste groupé ou pas? On va rester groupé, donc on va faire 1, 2 et 3. Voilà, c'est tout ce qu'il peut faire. Donc, une rencontre. Invasion massive. On active tous les aliens. Ça arrive au mauvais moment, ça, vraiment. Ça, c'est pas bon du tout. Pas bon. Alors, je vais commencer par les aliens affectés à l'agent alpha, qui est donc Lulk. Alors, on va commencer par le Xenobeta qui est ici. Le Xenobeta bleu. Il va donc se déplacer. Alors, il est à une zone de chaque agent. Donc il va attaquer avec son blaster et se move away d'une zone. Alors, le problème c'est que les deux agents sont à la même distance du Xenobeta. Donc il me semble avoir lu dans les règles, je vérifierai plus tard, que dans ce cas, le Xenobeta attaque celui qui est le plus blessé, donc celui qui a le moins de points de vie. Restant. Lulk, il lui reste 8 moins 4, 8 points de vie. Le biotech, lui, a 8 points de vie également. Donc nous sommes à égalité. Eh bien, je vais décider, du coup, je vais choisir qui l'attaque.
il va attaquer l'agent Hulk. Non, il va attaquer le biotech. Cinq touches. Bon. Là, ça fait très mal. Alors, un bouclier et un éclair. Donc, les éclairs soignent d'une blessure, mais mon biotech n'a pas de blessure. Donc, finalement, il va encaisser 4 dégâts d'un coup. Non, j'en reviens pas comme ça fait mal, ça. Bon, ok. Très bien. Ensuite, le Xenobêta. Le Xeno, on va commencer. Le deuxième Xenobêta bleu. Non, décidément, j'ai un problème. Je comprends pas pourquoi j'ai 2 Xenobêta ici. Bon, je vérifie. Donc, une correction. Ici, en fait, c'était bien un Xenobêta bleu. Ici, c'était un Xeno Alpha vert, en fait, qui est arrivé de ce point de téléportation. Voilà, donc j'en étais à activer tous les aliens. J'ai activé le Xeno Beta. Je vais activer le Xeno Alpha vert. Qui, lui, se trouve à 2 zones de nos 2 agents. Alors, eh bien, il va attaquer 2 fois avec son plasma, son fusil plasma. Et donc il va attaquer, je pense, l'agent le plus blessé. Qui est donc l'agent biotech. Alors, il a 4 dés rouges. Et lui, sur sa carte d'activation, on peut voir qu'un éclair. Alors il a la capacité expert, et donc 4 dés rouges, et pour il est expert, en cas d'icône éclair, il pourra relancer tous ses dés ratés. Donc autant dire que il est très puissant. Il a 5 points de vie, enfin bon, c'est un coriace. Alors, 4 dés rouges. 1, 2 et un éclair. Donc il peut relancer les dés ratés. Donc c'est 2 dés. 2 touches supplémentaires. Donc 4 touches. Alors, un bouclier, un éclair. Le bouclier permet de soigner une blessure à l'agent biotech. Donc il repasse à 3. Mais il lui reste quand même 3 touches à encaisser. Donc 6 blessures. Je crois que cette partie va tourner très très court. Ensuite, eh bien, on va passer au Spin Critter bleu. Donc le Spin Critter bleu, lui, il est à 1, 2 zones chacun. Donc, dans ce cas, il se déplace de 2 zones vers l'agent le plus blessé.
donc il va se déplacer vers le biotech. Donc une et deux zones. Petite chose, le Xenobeta, quand il a attaqué tout à l'heure, il aurait dû se déplacer d'une zone. Donc il va reculer ici. Mettons. Parce qu'il vient du bâtiment. Donc maintenant, on va activer le spin critter vert, lui qui va se déplacer de deux zones vers la région le plus blessée également. Donc une et deux. Le spin critter bleu là-haut également, même topo. Alors lui, j'ai bien envie de le faire passer par ici. 1 et 2. Le Xenobeta ici, il est à deux zones du biotech, mais je pense qu'il n'a pas de ligne de vue vers lui. Par contre, 1, 2, 3, il a une ligne de vue sur l'Ulk, qui est ici, et à trois zones. Donc il va se déplacer d'une zone vers la jambe plus proche et l'attaquer avec son blaster. Donc il va se déplacer comme ceci. Et il attaque avec son blaster. Donc 3 dés rouges. Une, deux, trois. 3 touches. Deux boucliers. Donc il prend une blessure. Et il nous reste le Xeno alpha vert, qui lui n'a pas de ligne de vue, on va dire, puisqu'il n'est pas contre la fenêtre. Quoique, est-ce qu'il a une ligne de vue? Bon, on va dire qu'il n'a pas de ligne de vue. Donc, lui, il va se déplacer d'une zone vers la zone le plus proche. Donc il sort par la fenêtre et il arrive ici. Voilà, tout le monde a été activé. Bon, et bien c'est la fin du tour. C'est la fin du tour. Donc c'est au tour du biotech. Le biotech va utiliser comme action, il va se soigner. Il va utiliser cet équipement pour se soigner de 3 blessures. Donc on le retourne et il récupère donc se soigne de 3 blessures. Ensuite, en action de combat, il va utiliser son barrel shotgun pour tirer sur le spin critter. Donc 4 dés rouges. 1, 2, 3,
et un symbole d'enrayement. Décidément, on s'en sort pas, quoi. C'est vraiment des armes qui s'enrayent très facilement, je trouve. Donc on n'a pas d'éclair. Et je peux relancer un dé. Grâce à cette capacité. Ah mais non, je ne peux pas puisque j'ai déjà utilisé mon action. Bon. Donc ça fait 1, 2, 3, 4 touches. Ce 4 dés. Trois boucliers. 3 boucliers et justement, alors le Spin Critter n'a pas de bouclier. Donc il va prendre une blessure. Voilà. Une carte en contre. Quiet Down. On n'active aucun alien.